Un homme tué par balle devant la prison des Baumettes à Marseille. La victime venait d'être libérée après avoir purgé une peine de 3 ans lorsque deux individus circulant sur un deux roues l'ont abattu de plusieurs balles dans la tête. L'enquête a été confiée à la brigade criminelle de la police judiciaire. C'est officiel, Uhuru Kenyatta est proclamé président du Kenya dès le premier tour. Le fils de Jomo Kenyatta, le premier président du Kenya indépendant, a aussitôt tendu la main vers son principal adversaire, le premier ministre Raila Odinga. Ce dernier s'apprête à contester cette victoire, mais a appelé ses partisans à rester calmes. Nouvelle tension en Égypte après le verdict d'un tribunal du Caire. La justice confirme en effet les peines capitales prononcées en janvier dernier et prononce des peines d'1 an à la réclusion à perpétuité pour d'autres accusés dans la tragédie du football à Port Saïd qui avait fait 74 morts. Des manifestations se sont aussitôt formées, notamment à Port Saïd, où le trafic des ferries a été bloqué. Sitôt tombé le rideau sur les funérailles d'Hugo Chavez, le nouvel homme fort du Venezuela, Nicolás Maduro, a prêté serment comme président par intérim. Il a demandé la convocation immédiate d'élections présidentielles lors de son discours d'investiture. L'opposition s'est empressée de dénoncer cette prise de pouvoir qu'elle qualifie de fraude constitutionnelle. Comme chaque année, les Restos du Cœur organisent une grande collecte de denrées alimentaires et de produits d'hygiène. L'association est de plus en plus sollicitée avec une forte augmentation du nombre des bénéficiaires, plus 11% cette année, alors que les aides européennes seront remises en cause à partir de 2014. Les Restos du Cœur ont accueilli près de 966 000 personnes cet hiver.